Moi aujourd'hui, je vais être franc avec toi, Mouloud, j'ai passé une mauvaise journée parce que comme un certain nombre d'entre nous, je me suis réveillé avec les propos de Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. Je sais pas si tu as suivi cette discussion, mais ce matin, il était interviewé par BFM TV et il détaillait en fait le dispositif policier pour mettre des contraventions aux Parisiens qui chercheraient à partir en vacances. Et il a eu cette phrase que je te cite. Il a dit c'est très simple. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qui sont en réanimation, ce sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. C'est très simple. Il y a une corrélation directe. Bon, moi, mon sang n'a fait qu'un tour, mais celui de tout le monde, hein. Il y a eu vraiment une vague de protestations partagées vraiment partout dans le champ politique, à tel point que Didier Lallemand a été obligé de s'excuser. Il a demandé pardon, il a présenté ses excuses et il a dit cette phrase que j'ai prononcée, elle est fausse. Il a eu raison de dire ça. Sa phrase, elle est effectivement dramatiquement fausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les gens qui sont en réanimation, il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus au contact de leurs proches chez eux. Il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus en allant voter, il y a 19 jours. Et puis, il y a surtout des gens qui ont attrapé le coronavirus en travaillant, parce que même en respectant le confinement, vous avez des gens qui, aujourd'hui, on l'a répété tant de fois, mais il faut le dire encore, qui continuent d'être livreurs, caissiers, caissières, éboueurs, et puis évidemment soignants, et puis travailleurs sociaux. C'est grâce à eux que le pays tourne, et eux, ils s'exposent au coronavirus. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter qu'il est tout à fait vraisemblable qu'en réanimation, il y a également des fonctionnaires de police, parce qu'on sait que les fonctionnaires de police sont pas beaucoup mieux protégés que les autres personnes qui continuent de travailler aujourd'hui. Donc la phrase de Didier Lallemand qui vient culpabiliser les gens en réanimation et leurs familles, elle a été insupportable pour beaucoup de monde. Donc il s'est excusé. Alors tu vas me dire, fin de l'histoire. Écoute, ça pourrait être le cas, mais c'est pour ça que je te dis que moi j'ai passé une mauvaise journée. C'est qu'il faut quand même rappeler qui est Didier Lallemand. Didier Lallemand, c'est le préfet de police qui, au tout début du confinement, a dit vous me connaissez, je vais faire comprendre les consignes assez vite. C'est-à-dire qu'il s'était vanté à l'époque de l'efficacité de ses méthodes, ou pour le dire autrement, de la brutalité de ses méthodes. Didier Lallemand, c'est l'homme dont des rapports de la gendarmerie, c'est pas Amnesty International qui le dit, c'est des rapports de la gendarmerie nationale, ont mis en cause les méthodes en disant que les décisions de Didier Lallemand étaient au mieux inutilement brutales et au pire franchement illégales. C'est un article de Mediapart qui l'avait révélé. Didier Lallemand, c'est ce haut fonctionnaire, préfet de police de Paris, qui avait dit à une dame gilet jaune, Madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Alors même que, encore une fois, il est haut fonctionnaire, la République est une et indivisible et il n'a à appartenir à aucun camp. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des jours que Emmanuel Macron et Édouard Philippe appellent à l'unité nationale et appellent à faire bloc. Et ils ont raison de le demander. Et il faut qu'on fasse tous bloc. Et j'en profite pour dire qu'il faut évidemment qu'on respecte bien les consignes sanitaires et que les jours de confinement passant, il est essentiel que nous continuions de respecter ces consignes sanitaires. Mais à un moment donné, qui crée la division ? Qui crée l'agitation dans le pays ? Sinon, là en l'occurrence, le préfet de police de Paris. Et moi, je crois que la responsabilité, elle doit venir de nous, les citoyens, mais elle doit aussi venir des déclarations des responsables politiques. Et là, cette semaine, on a pris à plusieurs reprises dans ce live, on a pris des témoignages de soignants. Et qu'est-ce qu'on voit quand on parle aux soignants ? On voit que ces déclarations à l'emporte-pièce du ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron ou du préfet de police de Paris, ils les prennent comme des coups de poignard. C'est-à-dire que eux, ils sont au front, ils bossent, et à chaque fois qu'ils entendent ça, c'est leur sang qui ne fait qu'un tour et leurs entrailles qui se tordent. Et donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un moment un peu apaisé. Et pour qu'il y ait un moment apaisé, il faudrait qu'il y ait une parole publique, il faudrait qu'il y ait une rhétorique politique apaisée. Et c'est pas le cas et je le déplore. Voilà. Moi, Donc il y a un truc qui me choque avec la police actuellement, euh, c'est de voir des policiers qui travaillent, qui sont au contact de la population, qui sont pas fournis en masque, qui sont pas fournis en gants, bien sûr. qui sont en première ligne, qui risquent également leur vie face au coronavirus. Il y a des policiers qui sont décédés du coronavirus. On pense à leur famille et à eux. Et en fait, on a l'impression euh, qu'ils font aussi partie des oubliés de cette crise. Euh, et ça va dans le sens de ce que tu dis. On a l'impression de voir marcher des poulets sans tête, quoi. Parce que Mm. l'image, elle est un peu folle, mais quand on voit ce que tu dis sur le préfet, on aimerait bien que les policiers aussi soient protégés pour protéger la population. Et moi, ça me fait beaucoup de peine quand je vois des policiers. Faut rappeler que le salaire d'un policier
c'est pas des gros salaires et aller risquer leur vie au quotidien, ça fait. Moi, j'ai beaucoup d'empathie et de peur pour eux. Mais bien sûr, t'as parfaitement raison, Mouloud. Les policiers, ils font partie de ces oubliés, de ces délaissés dont on est en train de parler. Ils font partie de ceux qui sont au front, de ceux qui travaillent, qui assurent notre sécurité, qui font respecter le confinement parce que c'est un travail ingrat, mais il faut bien le faire. Il faut faire respecter ce confinement et c'est leur rôle. Donc dans mes propos, mais t'as raison de m'amener à le préciser. C'est pas le travail des policiers qui est en cause parce qu'encore une fois, eux, ils sont dehors. Et nous, on est dedans. Et ça, c'est une séparation qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que eux, ils se mettent en danger et nous, on est confinés. Donc, les policiers, ils font un travail qui est nécessaire et ils le font avec du courage. Même si, Et au bon, il y même aurait, titre que les pompiers, que les gens du bien SAMU, sûr. même que les gens de la propreté de la ville, en fait. C'est des gens qui mettent leur vie en danger. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que les propos du préfet allemand sont insupportables parce que indépendamment de toutes les violences policières qu'on a connues depuis 1 an et demi et qui lui sont quand même en partie dues, enfin c'est-à-dire que encore une fois les rapports de la gendarmerie sont d'une clarté diaphane, sont d'une clarté absolue. C'est vraiment cet homme, ce préfet qui aujourd'hui cristallise ses critiques. Et il faut pas oublier que en dépit de tout le passif que j'ai rappelé tout à l'heure, ben il est encore en poste. C'est l'homme du régime, le préfet allemand, c'est celui qui a été institué à Paris pour ramener l'ordre au moment du mouvement des Gilets jaunes et qui depuis n'a jamais été destitué. Donc c'est pas le moment d'avoir ce débat-là, mais à un moment donné, on s'exonérera pas d'un débat profond et peut-être douloureux sur les responsabilités politiques. Et je crois qu'il y en a. Le préfet allemand, je le rappelle, a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses Donc, platement et c'était bien qu'il le fasse.